Bonjour à tous, je vous retrouve encore pour une présentation de jeu. Je vous l'avais promis lors de la vidéo précédente que je viens de tourner. Vous n'aurez pas les deux vidéos le même jour, évidemment. Voilà, il faut en laisser un petit peu pour chaque jour. Alors cette fois-ci, il s'agit encore d'un oracle. C'est l'oracle de la sagesse runique, qui est paru aux éditions Courrier du Livre, qui est au prix de 28 €, qui a été réalisé par Séléné et illustré par Tionesca. Voilà, voilà. Donc, c'est un grand boîtier cette fois-ci, hein. C'est pas un petit boîtier. C'est un grand boîtier, très très joli, avec des dorures. Voilà, du doré. Donc, à l'inverse du précédent que je vous ai montré, qui était plutôt noir, blanc et argenté. Celui-ci, il est doré. Enfin, il est doré. Il n'est pas tout doré, vous allez voir. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes d'ailleurs, hein, parce qu'il est sorti depuis un petit moment. Voilà. L'intérieur est bleu, coffret de très belle qualité. Le pochon doré, enfin jaune doré, avec les cartes. Là, ici, on a, voilà, en bleu aussi. On a un très beau livre, alors bien épais, avec un dos tout étoilé. Je sais pas, oui, vous le voyez quand même un petit peu. J'ai ma lumière qui dérange un peu, mais si je la mets pas, vous n'allez rien voir du tout. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'est un jeu qui est paru en 2024 aussi. Voilà. Donc, il y a une dédicace, il y a un sommaire avec une introduction, les runes, des divinités, parce que le jeu se compose donc des 25 runes et de divinités, comment utiliser l'oracle, les méthodes de tirage, et puis on a l'explication de toutes les cartes. Et pour finir, on a une conclusion, une bibliographie, un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, on a l'introduction. On explique un petit peu l'histoire des runes, les runes dans la mythologie nordique. Voilà. On explique les divinités qui sont présentes dans l'oracle. Puis on nous dit comment utiliser l'oracle. Voilà. Avec les cartes runiques et les cartes de divinité. Les méthodes de tirage, avec le tirage du conseil en une seule carte. Le tirage des 3 nornes passé, présent, futur. Le tirage d'Ingoise permet de connaître le champ d'action possible vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupe. Le tirage de la datation et puis créer son propre tirage. Et ensuite, on a l'interprétation, voilà, interprétation des runes. Alors ici, par exemple, pour la rune numéro 1, Féu, on a la carte en pleine page. Ça, je trouve assez génial. Voilà, c'est très très beau. Donc, on a le numéro, on a le nom de la rune, on a le mot-clé, et puis on nous explique que Féu est la première rune du Futhark. Elle se réfère à tout ce que nous commençons dans notre vie. Puis on nous donne le sens divinatoire de la rune, en amour, en travail, en général, et puis on nous donne un rituel à faire si vous en avez envie. Voilà. Donc, et on nous donne ça pour toutes les cartes, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on a, par exemple, ici pour les divinités, hop, on a par exemple Frigg. Alors, on a amour, donc le mot-clé. On a le message général, on a le message onirique, le sens divinatoire, en amour, en travail et le rituel.
Donc, on a quand même pas mal de choses. C'est un livre qui est très bien fait, très complet, qui contient 235 pages. Voilà, très très beau livre pour un très très beau coffret. Alors, on va passer aux cartes. Alors, les cartes ne sont pas très larges, mais elles sont, je pense, un peu plus hautes qu'un tarot. Je n'ai pas un tarot classique à côté de moi pour comparer, mais pour moi, elles sont un peu plus hautes, je pense. Voilà. Donc, les tranches, évidemment, sont dorées. Le dos est comme ceci, et on a un léger relief, mais vraiment léger. Il est très très beau, le dos. Voilà. On a 50 cartes dans ce jeu. Donc voilà, la qualité est impeccable aussi. Avec Féo, l'abondance. Rose, la maturité. Ça, c'est l'illustration de la boîte. Turisaz, la lutte. Ansouze, parole. Reido, action. Kenaz, avec feu. Elle est belle celle-ci. Elles sont toutes belles. Gebo, avec le cadeau. Bunjo, avec le bonheur. Agalaz, l'attente. Nidaz, renoncement. Isa, solitude. Je la trouve tellement belle celle-ci, évidemment. Moi j'aime beaucoup les pierres, donc ça me fait penser au cristal de roche. Les pointes en cristal de roche. Hein. Gérard, avec la récolte. Éoise, la transmutation. Donc elles sont mates aussi celles-ci. Hein. Pertro, avec le destin. Élaz, protection. Sigel, victoire. Tiwaz, serment. Bercano, renaissance. Éoise, chevauché. Manaz, harmonie. Lagouze, émotion. Ingoise, vœu. Dagaz, l'aube. Très très belle aussi. Franchement, il est très très beau aussi ce jeu. Otala, avec les racines. Balder, avec la lumière. Air, avec la guérison. Freya, bien connue, la fécondité. Freyr, la fertilité, évidemment. Frigg, l'amour. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors, ici, Nia, je suppose. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais voilà. Avec le message. Heimdall, vigilance. Alors, je ne sais pas trop les prononciations, hein, je suis désolée, mais on a Lynn, réconfort. Idun, avec la jeunesse. Franchement, il y en a que je ne connais absolument pas. On pourrait faire des petites recherches, hein, franchement, ça serait bien. Loki, alors là c'est connu, hein, fourberie. Mani, avec la lune. Mimir, avec la connaissance. Donc ça, ce sont toutes des divinités, hein, puisque les runes, il n'y en a que 25, hein, tout le reste. Donc il y a la moitié du jeu qui parle de divinité. Hein. Nana, loyauté. Njord, clémence. Odin. Oh, Odin. J'avais un petit cochon d'Inde qui s'appelait Odin.
Omniscience. Saga, avec histoire. Bah oui, évidemment, la saga. Skadi, avec hiver. Skuld, futur. Ou skuld, je ne sais pas exactement. Snotra, prudence. Sol, avec soleil évidemment, hein, très lumineuse. Sin, avec la justice. Thor, évidemment très connu aussi, avec la force. Tyr, avec l'ordre. Ourde, avec le passé. Et Verdani, ah non, il y en a encore une après. Verdani, avec le présent. Et Vidar, avec la vengeance. Voilà, voilà. Ben, on va faire la même chose avec celui-ci qu'avec l'autre, hein. On va mélanger et on va voir qui a un petit message à délivrer. Alors, est-ce qu'il y a un petit message pour nos amis qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Petit message d'une rune ou d'une divinité. Est-ce qu'il y a un petit message à apporter? Ah, on ne veut pas parler. L'autre, il est sorti tout seul. Celui-ci, apparemment, il ne veut pas. Bon, on va aller le chercher, les amis, hein. On va couper et je vais prendre la première. Voilà. Alors, on a qui? Ah, on a Vidar avec la vengeance. Bon, c'est moins drôle. Je vais regarder le livret. Donc, c'est la 50. Eh ben, c'est la dernière, pour le coup. Hop. Alors, la vengeance. Hop. Voilà. Dieu de la vengeance, du silence et des forêts. Vidar, fils d'Odin, était un dieu discret. Il vivait reclus par choix dans la forêt du royaume d'Asgard. Dans ce que les Edda transmettent de lui, il adoptait une posture plutôt en retrait. Pourtant, Vidar était un dieu très fort, juste après Thor. Il a notamment, lors du Ragnarok, arraché la gueule du loup Fenrir. Il possédait également une chaussure qui lui décuplait sa force. Grand combattant silencieux, c'est lors de l'ultime bataille contre le loup qu'il accomplit sa vengeance, celle de la mort de son père. Il sera un des survivants du Ragnarok. Bon, il faudra que j'aille voir un petit peu l'histoire de tout ça. Alors, sentence. Bouche scellée, l'esprit occupé, je peaufine l'accomplissement de mon œuvre vengeresse. Je déambule à travers les chemins boisés sans crainte, car je suis fort, rien ne m'atteint. Ermite accompagné de mes pensées, je n'ai pas le temps et de place pour la vie qui m'entoure. Seule compte ma revanche, prophétie annoncée par mon père lui-même, telle est ma destinée. Je prédis un silence qui augure un ressentiment, une colère qui pourrait entraîner l'envie de représailles. Oula. Le sens divinatoire de la carte. Le dieu Vidar vous invite à ne pas vous prendre dans des envies de vengeance pour atténuer votre colère ou votre peine, car ce n'est pas votre destinée. Sortez de votre silence et libérez-vous de ce poids qui pèse sur votre cœur, car rien n'est scellé et tout peut changer dans l'ivresse d'un mot partagé. Vous possédez suffisamment de force pour vous sortir des situations douloureuses. Ne l'utilisez pas à mauvais escient. Vous abattrez avec vigueur vos démons intérieurs. Alors, en amour. Une blessure amoureuse peut vous inciter à renoncer à la vie de couple. Cette décision est une réponse à votre douleur, alors que vous avez tant à offrir. Ne vous refermez pas et donnez-vous la chance de guérir. Les célibataires doivent encore apaiser leurs blessures et ne pas envisager une nouvelle relation comme une revanche, mais plutôt comme une nouvelle chance. Concernant le professionnel, votre vie professionnelle a besoin d'indépendance. Cherchez à gagner en autonomie
car vous avez les capacités nécessaires à relever ce défi. Une possibilité de nouvel emploi se profile pour les personnes en attente. Elle demandera de la concentration, du travail et de l'engagement. Voilà. Et après, il y a un petit rituel si vous voulez le faire. Voilà, voilà les amis pour ce joli, très joli jeu. Voilà, que j'aime énormément aussi. Alors, celui-ci, j'avais déjà 2 jeux sur les runes, donc je savais très bien que j'aimais ça. Et effectivement, ce jeu-ci est très très beau. Pour ce qui est du jeu précédent que je vous ai présenté, c'est une grande surprise puisque je n'ai pas d'autres jeux uniquement en noir et blanc. C'est le seul. Voilà. Alors, j'avais dit que je n'aimais pas les jeux en noir et blanc. C'est toujours le cas. Celui-là est une exception. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, qui sait. Faut jamais dire jamais, la preuve. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite.